Bienvenue sur cette vidéo, on va parler d'Abarth. J'ai fait des shorts concernant l'Abarth et les Abarth de manière générale, mais j'ai un pote qui m'a dit Abarth c'est de la grosse merde, donc je comprends pas, qu'est-ce que tu kiffes? Je comprends pas, c'est pourri, je comprends pas, c'est la daube, pourquoi tu kiffes? En fait, je lui ai dit, est-ce que t'as... Donc, je lui ai dit, t'as fait un tour dans une Abarth. Il me fait, ouais, franchement, c'est surcoté, c'est éclaté, je sais pas pourquoi t'as acheté ça, enfin bref. Et je lui dis, mais est-ce que t'as une photo de la voiture? Il me fait, ouais, j'ai fait un tour, j'ai filmé et tout, mais c'est pas fou. J'ai regardé la voiture, déjà c'est une phase 1, et il y avait sa plaque d'immatriculation, j'ai regardé donc sa plaque d'immatriculation, et c'était donc effectivement une phase 1 de 135 chevaux. Alors, 135 chevaux avec que des pièces d'origine et à deux bonhommes, hein, moi je fais 88 kg, donc il suffit que l'autre bonhomme il fait 88 kg, la 135 chevaux va galérer. Et effectivement, en fait, si tu veux et si vous voulez vivre la vraie expérience Abarth, c'est bien sur la Barth ultime, entre guillemets, c'est bien sur la 180 chevaux. La 180 chevaux, c'est la Barth ultime, d'accord, c'est la vraie Abarth, on va dire, celle qui respecte, celle qui répond à la philosophie de petite voiture mais gros moteur, façon de parler. Il faut savoir que ça a toujours été ça, la philosophie d'Abarth, c'est mettre des moteurs, mettre un peu de puissance dans une petite voiture. Les autres déclinaisons, donc, qui ont des chevaux, qui ont moins de chevaux que la 180, comme moi la 145 chevaux, ou la 135 pour la phase 1, bah, clairement, c'est pour les vendre moins cher. C'est pour baisser le prix et les vendre, voilà. Mais la vraie expérience, elle se fait, elle se vit dans les 180 chevaux. Et si tu fais comme moi, donc tu allèges la batterie, t'enlèves la clim, tu démontes les sièges arrière, tu enlèves le silencieux qui fait 30 kg, effectivement, là, tu vas gagner, tu mets des bons pneus pour pas glisser dès qu'il pleut, parce que sinon, c'est laisse tomber, c'est l'enfer, hein, c'est pas les 4 roues motrices. Là, tu vas vivre l'expérience. Et si tu es tout seul assis au bord de ce bolide, je t'assure que la 180 chevaux, en plus, elle est rabaissée. Elle a des jantes 17 pouces avec des freins Brembo. Elle a, bon voilà, la 180 chevaux. Je veux dire, la 180 chevaux, c'est clairement la voiture, la vraie Abarth. Voilà, c'est ça. Donc je comprends. Donc je lui ai dit, voilà, je lui ai expliqué. Oui, effectivement, je comprends que tu as trouvé ça surcoté parce que tu avais la 135 chevaux avec qui faisait plus d'une tonne et puis vous étiez dedans. Donc oui, c'est sympa, mais c'est pas magique. Trop de gens pensent qu'Abarth, ça y est, c'est appel de phare, bombarde et tu fumes. Oui, je suis d'accord. La mienne, elle est reprogrammée, elle a 170 chevaux. J'ai enlevé le silencieux qui fait à peu près 28 kg. La batterie qui faisait à peu près 10 kg, elle fait 2 kg maintenant. Les sièges arrière qui faisaient 48, je les ai supprimés. Bon, effectivement, ça, plus ça, plus ça, plus ça fait qu'aujourd'hui, la voiture, je l'ai pesée en carrière. Elle fait 820 kg. 820 kg pour 170 chevaux avec des bons pneus Michelin. Oui, bien sûr que c'est la frappe. Et par exemple, les Clio 4 RS, les Clio 4 RS en boîte automatique, pas boîte manuelle, hein, les boîtes automatiques, bah oui, avec la version 145 chevaux, on va dire allégée et reprogrammée, tu lui fous une tempête. Mais c'est parce que la Clio 4 RS a une boîte auto. Et la boîte auto la bride à mort. Et ceux qui ne me croient pas, bah, tant pis, c'est comme ça. Mais les gens savent que quand tu prends une Mégane, une Clio 4 RS, boîte manuelle ou boîte auto, la différence entre les deux, elle est énorme. Et donc, oui, en boîte manuelle, il y a des voitures qui, effectivement, sont pas folles. Et même si le mec il passe en séquentiel, il y a des voitures oui, qui galèrent un petit peu. Et donc, ces voitures-là, effectivement, je vous le dis, hein, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Mais l'expérience, encore une fois, elle se fait sur les 180 chevaux. Je parle pas de la biposto en 190 chevaux boîte à crabot parce qu'en fait elle est rare et puis elle est chère et puis bah, le but c'est de se faire plaisir à pas cher. Voilà. Le but d'une Abarth c'est de se faire plaisir à pas cher. Encore une fois, 15 000 euros, 30 000 km, j'ai pas trouvé mieux. Alors oui, effectivement, si tu trouves que la Fiat 500 ça fait une voiture de meuf, bah écoute, moi je te conseille de prendre éventuellement pour éviter Peugeot, prendre une Suzuki Swift Sport. Je l'ai assez dit, c'est de la frappe. J'ai un pote à moi qui en a une et qui fait des vidéos sur YouTube. Il faut que je retrouve sa chaîne d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Il a totalement modifié, il fait full circuit avec. Et franchement, ça bombarde. Faut pas sous-estimer les petites voitures. Maintenant, il ne faut pas non plus surestimer les petites voitures. C'est une Abarth, c'est pas une Ferrari. Hein. La mienne, elle a 145 chevaux. Le nombre de fois où on fait des appels de phare pour voir. Alors, les gens veulent voir ce qu'il y a dedans, je comprends. Mais c'est la 145 chevaux par rapport à la 180, où là vous allez vivre la vraie expérience. C'est que la mienne, elle a des petits freins, des pitrous, elle est rehaussée, elle a des sièges de camion. Enfin, c'est la 145 chevaux, aussi une Fiat 500, mais carrossée un peu plus sportive. Voilà. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir, je vous conseille la 180, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, on n'a pas tous les moyens d'acheter une Lamborghini, une Honda S2000, une NSX, une 310 Nismo, enfin bref, on n'a pas tous ces moyens. Faites-vous plaisir avec ce que vous avez. Vous savez, beaucoup de gens s'astiquent sur les stages. Stage 1, stage 2, stage 3.
J'ai un ami, il n'y a pas si longtemps que ça, il a acheté une Saxo VTS. Une Saxo VTS, je crois que c'est 1,6 litre, 16 soupapes. C'est le paradis. C'est le paradis. J'ai un autre, il n'y a pas longtemps, qui a acheté une 205, une 206 pardon, RC, 180 chevaux, de la grosse frappe interstellaire. Deux propriétaires. Deux propriétaires, full facture Peugeot. C'est le paradis. Vous voyez, ça, c'est des voitures, c'est de la frappe. La Golf 3 GTI, attention, elle fait que de rouiller. La Golf 4, c'est de la frappe. GTI, oui, vous avez, je crois que vous avez 150 chevaux. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Voilà, c'est bon, les gens s'attiquent sur les RS, sur les voitures de zinzin, mais faites-vous plaisir avec ce que vous avez. C'est de la frappe. Allez, peace.